Chapitre 4. Tout le monde ne peut pas être tapissier. Moi, j'ai pourtant pitié du pauvre Poquelin. Il ne lui manquait plus que ça. En novembre 1636, la deuxième femme qu'il avait eue mourut. Le père est à nouveau assis dans la pénombre. Il réfléchit à sa tristesse. Maintenant, il sera tout à fait seul. Et il a 6 enfants, la boutique à faire marcher, toute cette marmaille à élever. Seul, toujours seul. Il ne se remariera pas une 3e fois. Et comme par un fait exprès, au moment où mourait Catherine Fleurette, quelque chose arriva au premier-né Jean-Baptiste. Le jeune homme de 14 ans commença à dépérir. Il continuait de travailler à la boutique et il n'y avait pas à se plaindre, il ne fainéantait pas, mais il ne cessait de tourner comme une marionnette, que Dieu me pardonne, autour du pont Neuf. Il maigrissait, se mettait à la fenêtre, regardait au dehors, bien qu'il n'y eût là rien d'intéressant ni de nouveau. Mangeait sans appétit. Finalement vint le temps où il fallut s'expliquer. Oh, mais dis-moi ce que tu as, demanda le père qui ajouta d'une voix sourde. Tu n'es pas malade au moins? Jean-Baptiste s'absorba dans la contemplation de ses chaussures à boucles carrés et ne dit rien. Le pauvre veuf reprit. Je suis triste pour vous, que vais-je faire de vous les enfants? Ne me mets pas au supplice, dis-moi. Jean-Baptiste leva les yeux vers son père, puis les tourna en direction de la fenêtre et dit « Je ne veux pas être tapissier. » Il prit un temps de réflexion et ajouta, manifestement décidé à crever l'abcès « Cela me répugne profondément. » Il réfléchit encore un peu et ajouta « Je hais la boutique. » Et pour finir d'achever son père, « De tout mon cœur et de toute mon âme. » Après quoi il se tut. Il avait pris un air borné pour dire ces derniers mots. Il ne savait pas au juste ce qui allait suivre. Bien sûr, une taloche paternelle était possible, mais il ne la reçut pas. Un très long silence suivit. Que faire en un cas aussi extraordinaire? Une gifle? Non, ici, une gifle ne servira à rien. Que dire au fils? Que c'est un sot? Oui, il reste là, planté comme un piquet, et son visage est complètement vide. Mais les yeux ne sont pas vides, ils sont brillants, comme ceux de Marie Cressay. La boutique ne lui plaît pas, ce n'est peut-être qu'une impression, ce n'est encore qu'un enfant. À son âge, on ne peut pas savoir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Il est peut-être simplement un peu fatigué. Mais lui, le père, est encore plus fatigué. Il n'a absolument aucune aide à attendre et les soucis l'ont blanchi. « Que veux-tu » demanda le père. « Étudier » répondit Baptiste. À cet instant, quelqu'un frappa doucement de sa canne à la porte et Louis Cressay pénétra dans la pénombre. « Et voilà » dit le père en désignant le col blanc. « Voyez-vous, monsieur ne veut pas m'aider à la boutique, il veut étudier. » Le grand-père prit la parole sur un ton doux et insinuant. Il dit que tout se passerait très bien. Si le jeune homme est triste, il faut évidemment prendre des mesures. « Mais quelles mesures » demanda le père. « Eh bien, en fait, le laisser étudier » s'exclama le grand-père d'une voix vibrante. « Mais il a déjà étudié à l'école paroissiale. »« Mais qui parle de l'école paroissiale » dit le grand-père. « Le petit est très doué. » Jean-Baptiste, sors un instant, j'ai à parler avec ton grand-père. Jean-Baptiste sortit, et Cressay et Poquelin eurent une conversation très sérieuse. Je n'entreprendrai pas de la rapporter. Je n'aurai que ce cri « Gloire à la mémoire de Louis Cressay ».